Alors, salut à toi, ami Gémeaux, et bienvenue dans ce tirage qui va concerner ton mois de juillet 2024. D'accord, j'allais lire janvier, mon Dieu. Alors déjà, j'ai tiré un message au hasard pour la personne de ton cœur. Quel message cette personne pourrait bien vouloir te dire? Alors, j'ai ça. J'ai maintenant ton bien-être est ma priorité. Voyage au bord de l'eau et douceur de vivre, d'accord? Donc, si auparavant il y avait quelqu'un, bon, tu avais peut-être l'impression que cette personne-là, ou cet homme-là, cette femme-là, te faisait passer avant son travail, pardon, après son travail, après sa famille, je ne sais quoi. D'un coup, on a une inversion des priorités en ta faveur, ami Gémeaux, donc c'est à toi de voir. Bon, je pense que ça va quand même te faire plaisir un minimum, ça c'est sûr. Alors, c'est parti. On regarde déjà la première carte que bon, j'ai déjà tournée pour que vous puissiez la voir. Alors, c'est une carte qui parle de projet. C'est une des cartes de la série Pont. Alors, comme tu le vois ici, nous avons un petit personnage et là, nous avons deux moitiés de pont qui sont censées se rejoindre et c'est en construction. Et là, on a un sablier qui est pas du tout vidé. Donc là, pour l'instant, au mois de juillet, alors, il y a plusieurs possibilités pour moi. C'est que peut-être tu démarres un projet sur le long terme. Quelque chose qui va être solide, quelque chose qui peut-être te plaît depuis longtemps et que tu n'as pas eu pour l'instant la possibilité de mettre en place, et bien là, c'est comme si, comment dire, les moyens financiers, la logistique, tout se met en place en ta faveur pour que tu puisses réaliser ce projet, d'accord? Donc voilà, au mois de juillet, on a déjà ce départ-là. Qu'est-ce que nous avons encore d'autre avec cette carte ici? Ah, alors là, ami Gémeaux, il va falloir se méfier. Parce que là, nous avons la carte de l'homme malveillant, d'accord? Et comme par hasard, il est à côté de cette histoire de projet, d'accord? Alors moi, il y a un truc qui me vient tout de suite, c'est dans un premier temps, par rapport à ton projet, par exemple, pour moi, c'est un projet pro. Je sens vraiment quelque chose qui rapporte de l'argent sur le long terme, même un investissement. C'est quelque chose qui va t'apporter une sécurité financière. Indispensable, d'accord, à ton bien-être, à ton indépendance, tu vois ce que je veux dire. Et il y a quelqu'un là qui, si la personne a, comment dire, entend trop parler de ton projet, ou même ça tombe dans son oreille, je sais pas, via les réseaux sociaux ou quelque chose dans le genre, la personne va tout de suite venir te voir pour dire oui, j'aimerais bien prendre un café avec toi ou un truc dans le genre. Ou si c'est par exemple ton conjoint, il va dire eh, il faut que je te parle, hein, voilà. Parce que bon, voilà, peut-être que tu es en couple avec un pervers ou une perverse narcissique, hein, parce que voilà, ça peut arriver ce genre de choses. Après, c'est toujours difficile de se défaire des griffes de ce genre de personnes, mais voilà. Juste pour dire, voilà, il faut que tu sois prévenu. Ou c'est quelqu'un de ton entourage proche. Mais pour moi, l'énergie dominante, c'est plutôt quelqu'un dans l'entourage professionnel, quelqu'un à qui tu as déjà bossé, un collègue. Franchement, ça pue ça, d'accord? Ça pue le premier de classe, je sais pas, quelqu'un qui aurait aimé être indépendant mais qui ose pas le faire. Et comme toi, tu vas peut-être le faire, la personne te jalouse déjà. Donc, comment dire, le conseil qui est là, avec ce personnage à côté de ton projet, c'est de garder les choses pour toi dans un premier temps parce que la personne va juste venir te saouler et disons que tu as pas besoin de perdre de l'énergie à te justifier auprès de cette personne, d'accord? Après si tu as les nerfs pour, fais-le, voilà, mais bon, c'est à toi de voir, je sais pas quel est ton tempérament, pardon. Alors on regarde ensemble, amis Gémeaux, la troisième carte. Ah, bah, voilà, on a un portail, donc là la ligne, elle est là. Donc pour moi, le portail qui vient là au mois de juillet, c'est le 0707, d'accord? Donc le 7 juillet, aux alentours de cette date, il y a un moment, il y a une idée qui va te venir, ou peut-être comment dire, où les moyens financiers, je t'ai dit, vont arriver aux alentours de cette date, d'accord? Mais comme tu le vois, entre le portail et ce projet-là, on voit ce personnage-là qui est là, alors, ça peut être aussi une femme, mais avec une dominante masculine, tu sais, quelqu'un très dans l'action, très dominante. Mais bon, normalement, ça doit être un homme. Mais bon, je te dis ça, comme ça, peut-être si ça te parle, tu vois, peut-être qu'il y a une personne qui vient en tête, voilà, bon, bah, c'est la bonne. Tu vois ce que je veux dire? Donc cette personne-là, elle est là entre ton désir de partir, de faire quelque chose de bien pour toi, et cette personne-là va comme représenter un petit peu tes peurs, elle va essayer de jouer dessus, d'accord? Donc c'est un petit peu l'obstacle de l'histoire. Qu'est-ce que nous avons encore? Ah bah là, nous avons un nouvel allié qui arrive et comme par hasard, c'est juste en dessous de ton projet. Donc pour moi, tu vas trouver les bonnes personnes au bon moment pour pouvoir mettre en place les choses que tu as besoin de mettre en place. Je ne sais pas si tu as besoin d'être auto-entrepreneur ou de créer carrément un autre type d'entreprise pour toi.
ou tout simplement de déménager pour, je sais pas, bon, j'allais dire une connerie, j'allais te dire, ouais, peut-être tu as envie de déménager en Nouvelle-Calédonie pour refaire ta vie là-bas. Bah non, c'est pas trop le moment en ce moment d'y aller, hein, d'accord? Donc bon, évite un peu, je sais pas comment te dire ça. Bon, parce que je connaissais des personnes qui y sont allées et maintenant, bah, c'est compliqué, hein, voilà, c'est très, 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 c'est carrément catastrophique, en fait. Voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est que, ouais, moi je te dis, là, tu vas tomber sur les bonnes personnes au bon moment. Ça va se mettre en place d'une façon magique pour toi et bon, il y aura juste ce petit cafard là, donc méfie-toi de cette personne, d'accord? Alors, on regarde l'ami Gémeaux, qu'est-ce que nous avons encore là? Ah, nous avons la carte de Gaïa. Donc tu vas me dire, ouais, Gaïa, déesse de la nature, qu'est-ce que ça fout dans mon tirage? Gaïa, en général, c'est une carte en arrière-plan qui peut parler de se sentir chez soi, dans les bras d'une personne ou de trouver une nouvelle maison dans laquelle tu vas te sentir bien, tu vas te sentir à la maison, tu vas sentir que, tu sais, quand moi je dis souvent aux gens, oui, quand vous savez pas, bien sûr, il y a toutes les formalités administratives pour trouver un bien et tout ça, faire attention à certaines choses, voilà, à certaines normes, d'accord? À faire attention aussi peut-être de pas arriver dans un endroit où il y a trop de travaux à faire parce que bon, ça coûte des sous-sous, hein, et de nos jours, les sous-sous, ils tombent pas du ciel, hein, pas tout de suite. À moins que tu grattes un ticket et que tu gagnes, d'accord? Bah, ça peut arriver, bien entendu, mais juste pour dire, faire attention à ça. Et là, vraiment, pour moi, il y a peut-être cette idée de déménagement, d'accord? Et peut-être, pour certains d'entre vous, certaines, il y a cette idée aussi de peut-être rompre avec une personne qui, en fin de compte, dans ta vie, peut-être cet homme ou cette femme est très attirante physiquement, mais la personne est toxique, d'accord? La personne veut t'agripper, veut pas que tu bouges, et toi, peut-être, tu as des rêves et tu as envie de les faire, et en même temps, tu as envie de passer du bon temps avec cette personne-là, mais moi, je te dis, en premier lieu, pense à toi. En premier, pense à ton lieu de vie, à avoir un toit sur la tête, d'accord? Et après, si ça se trouve, l'univers va carrément se réaligner en ta faveur et tu auras droit à un autre type de personne dans ta vie. Donc bon, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir cette épine dans le pied constamment? C'est à toi de voir, hein. Et là, nous regardons encore cette carte-là, la dernière du tirage, et c'est la carte de la liberté. Bah oui, avec le portail, j'ai l'impression qu'à à partir du moment où tu vas franchir le portail du 7, cette personne-là, je la vois diminuer énergétiquement. Dans les énergies, tu sais, c'est comme tu as l'image de quelqu'un de très, très présent, très incarné, et d'un coup, c'est comme si la personne devait de plus en plus transparente, tu vois? Moi, je te dis l'image que j'ai vue à l'instant, hein. Donc pour moi, ta libération passe par effectivement ce projet, que ça soit effectivement de changer de lieu, mais il y a cette notion de travail, d'argent, d'accord? Donc vraiment, suis ton cœur, suis ton intuition et si tu dois laisser cette personne derrière toi, si cette personne n'est pas d'accord avec le fait que tu es libre, à un moment, pose-toi la bonne question. Est-ce que c'est normal? D'accord? Donc voilà, ami Gémeaux, il y a du très bon pour toi, il y a un nouveau cycle de vie qui s'annonce. Comment dire? Il y a une superbe opportunité à prendre à la volée, les énergies sont de ton côté. Donc il y a un moment où en fait la seule chose qui peut t'arrêter, c'est, toi-même et ton envie peut-être de garder un boulet dans ta vie. Donc voilà, je t'embrasse très très fort, ami Gémeaux. Et comme je t'ai dit, cette énergie-là, c'est pas du tout l'énergie qui est là, hein, parce que là, il y a quelqu'un d'autre. Alors soit c'est soit la personne qui est dans tes pensées amoureuses qui t'envoie, qui pense ça, soit ça peut être une nouvelle personne qui va arriver, d'accord? Mais l'énergie là et là, c'est pas la même, d'accord? Donc voilà, je t'embrasse très très fort, ami Gémeaux. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de ton année 2024, parce qu'on est vraiment dans un tournant 2024-2025. Ça va être chaud patate. Voilà, je t'embrasse. Salut et à bientôt.